sommes sur le plateau du Salon Handicap, Emploi et Achat Responsable et j'ai la joie d'accueillir Éric Bayon, qui est skipper de Comme un seul homme, qui est arrivé 9e du Vendée Globe, le 3 février 2017 à bord du IMOCA Comme un seul homme. Bonjour. Alors, quel était l'objectif de cette traversée à bord de votre bateau ? Le premier objectif, quand le projet a été créé, ça a été auprès des 14 mécènes de l'aventure, de faire un changement de conscience sur la différence, c'est-à-dire de déplacer la conscience qui est dans la case la conscience de la différence sur la diversité, qui est plutôt une case humaniste, civique, légale ou fiscale, qui est selon moi un peu vide de sens aujourd'hui, et de le basculer sur de management, c'est-à-dire utiliser la différence pour créer de l'innovation, créer de la performance et surtout créer du bonheur collectif. Donc c'est vraiment faire un changement de conscience de quelque chose qui selon moi ne sert pas à grand-chose et le transformer vraiment sur du management d'équipe. Et puis l'année 2015 est arrivée, avec une année compliquée pour toute notre société en France. Et le projet est devenu politique. C'est devenu une contagion positive, l'histoire de dire que la différence, c'est peut-être ce qui est le plus difficile à mettre en place. La différence, c'est difficile. La différence, c'est d'abord des problèmes. Ça devient une richesse à partir du moment où on se met une volonté farouche et pragmatique de réussir quelque chose ensemble. Et donc c'est un message que ces 14 entreprises et Comme un seul homme, on voulait passer dans le Vendée Globe, qui est la première aventure humaine française en termes de sport, en termes de retombées médias. Donc on voulait quelque part changer un peu le monde. Comment vouliez-vous faire passer ce message via une traversée ? En fait, c'est servir du meilleur vecteur pour faire passer un message et faire passer une inspiration. Et le meilleur vecteur, c'est l'émotion. Et l'émotion, mais comment... aviez-vous à bord, vous étiez seul à bord, aviez-vous des messages pendant votre traversée qui allaient dans ce sens ? En fait, donc la course a duré pour moi 99 jours. Et pendant 99 jours, j'ai raconté comment j'ai tenté quelque chose de nouveau, avec des gens nouveaux, comment j'ai osé prendre des risques, comment j'ai accepté de faire confiance, de me faire confiance, comment j'ai visé plutôt l'harmonique, la performance, comment au bout du compte j'ai trouvé le bonheur en fait. Et l'idée c'était de raconter cette aventure et d'inspirer dans la vie de tous les jours, dans l'entreprise, l'envie de faire des choses différentes. Et la meilleure façon qu'on a de faire des choses différentes, c'est d'aller travailler avec des gens différents ou vivre avec des gens différents. Et en quoi pour vous la différence est-elle source de richesse ? Pour moi la différence déjà c'est pas une source de richesse. La différence est d'abord une source de problème. La différence, ça devient une source de richesse à partir du moment où on met une volonté, où il y a un objectif commun et où chacun fait 50% du chemin. Si on ne met pas d'objectif commun, si on ne met pas le même sens de l'engagement, le même sens du sacrifice, etc., il ne reste que des problèmes. Et moi, je l'ai pu le voir. Moi, ça fait 15 ans que je m'intéresse à la différence, 15 ans que je me sers de la mer et des bateaux comme laboratoire humain, parce que la mer, c'est extraordinaire, c'est un endroit difficile, où en fait soit une équipe explose, soit elle est soudée à jamais. Et en fait, j'ai vu comment la mer balayait tous les discours bien pensants qu'on entend toujours. Tout le monde dit que la diversité est une richesse, mais personne ne le fait, parce que la différence, c'est d'abord des problèmes. Mais à partir du moment où on met une volonté, on met du temps, et on en fait un objectif commun de travailler ensemble, on découvre que la différence, c'est la clé pour innover. Parce que les clones innovent toujours moins bien que des personnes diverses qui ont ce fait d'un fondamental en commun. On découvre que la différence est la clé pour être vraiment performant durablement. Et puis en fait, pour être heureux collectivement aussi, il faut être tous différents, tous singuliers. Et pourtant, vous êtes seul sur le bateau. J'étais seul sur le Vendée Globe, mais l'idée... pendant 15 ans, j'ai fait des équipages d'hommes et de femmes, justement pour expérimenter, essayer de comprendre. Et là, le Vendée Globe, c'était une façon pour moi de médiatiser la cause. Parce qu'à chaque fois que je témoigne, en fait, on me met dans une case que je ne supporte pas, qui est la case de la diversité. Je déteste ce mot diversité. On me met dans la case, alors à chaque fois on m'invite sur la semaine du handicap ou la journée de la diversité, la journée équité homme-femme. Et c'est toujours des moments qui sont sympas, mais en fait, il y a toujours des gens convaincus.
Et moi, je ne parle pas de diversité, je parle d'innovation, je parle de performance, je parle de création, je parle de bonheur collectif. Et j'avais besoin de toucher les gens qui décident, les chefs d'entreprise, les recruteurs, les managers. Et donc la seule façon que j'avais, pour moi la façon la plus forte que j'avais de toucher les gens, c'était de faire un projet hautement médiatique. Et le truc que je pouvais atteindre avec beaucoup de travail, c'était le Vendée Globe. Voilà. Par la contagion positive. Ouais. Vous pouvez nous expliquer ce qu'est la contagion positive? Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on vit un moment difficile pour notre société. Il y a du repli sur soi, alors avec la religion, avec les nationalismes, même dans les entreprises, on voit que les gens prennent de moins en moins de risques, hein, ils se recrutent entre eux. Et on entend un discours de haine et de peur qui est de plus en plus audible. Et en 3 mois moi, pendant 3 mois sur le Vendée Globe, j'ai été vraiment coupé des médias. Et j'ai pu mesurer au bout de 3 mois à quel point c'était devenu encore plus fort. Donc il y a une véritable contagion de la pensée. Vous savez, quand vous dites quelque chose, au début, personne ne vous croit, personne ne le croit. Mais à force de le répéter, les gens le prennent comme quelque chose d'acquis. Et je pense que la seule façon de pallier aujourd'hui à cette contagion de peur et de haine, c'est la contagion positive. C'est de raconter une histoire forte en émotions, montrer à quel point le fait de tenter l'aventure de l'autre, c'est la clé pour être heureux, c'est la clé pour créer et la clé pour avoir de la réussite durable. Donc c'est ça la contagion positive et c'est tout le travail de Comme un seul homme. Et j'invite tous ceux qui veulent à venir nous rejoindre. Très bien. Contagion positive maintenant, c'est le moment. Vous rejoindre et quels sont vos projets justement à court terme pour vous rejoindre? Écoutez, Comme un seul homme, c'est un fonds de dotation qui a pour objectif de promouvoir la différence. Donc le Vendée Globe était le premier chapitre. On va créer un deuxième chapitre avec la route du Rhum et puis on va continuer toute action qui en fait suscite l'émotion pour créer de l'inspiration, à l'envie d'aller créer un peu de contagion pour l'amour et l'envie d'aller vers l'autre. Mais sans discours bien pensant, avec du pragmatisme. Très bien. Eh ben, bravo. Merci. Merci.